Donc je suppose que vous devinez pourquoi j'ai un œil démaquillé. Ah, puis je trouve ça très pas chic là, qu'on voit une boîte en arrière, genre la dernière boîte qui me fait s'arranger là, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur le look que j'ai sur cet œil ici. Donc ne portez pas attention à mes cheveux, ça me tentait pas de rien faire aujourd'hui, donc je les ai laissés au naturel. De toute façon, c'est pas de ça que le vidéo est sur ce sujet-là, c'est vraiment sur le maquillage que j'ai fait ici sur un œil. Donc, c'est un smokey dans les teintes de bronze un peu. Donc, pour ceux qui veulent pas avoir un smokey eyes trop intense, c'est comme quelque chose de parfait pour le temps des fêtes, coordonné avec des lèvres rouges. Donc, plusieurs personnes m'avaient demandé de faire un tutoriel sur ce look quand je l'avais porté. Ça fait comme plusieurs vidéos, mais c'était pas avec ces lèvres-là. Puis, plusieurs personnes m'ont demandé de faire des tutoriels avec la palette Vice 2. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, en plus, la Vice 2 a été disponible très longtemps au Sephora. La première batch, on n'en avait plus. Puis par la suite, on en a reçu d'autres. Donc, on l'a eu vraiment beaucoup en stock. Je ne sais pas s'il est encore en stock sur le site internet ou en magasin. Mais en tout cas, je sais que quand je suis partie de Sephora, il y en avait encore en stock. Donc, sinon, c'est les couleurs que j'utilise, c'est des couleurs que vous allez pouvoir retrouver dans les palettes que vous avez à la maison, c'est sûr et certain, parce que c'est juste des tons de brun que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, si ce look vous intéresse, restez à l'écoute. Donc là, je vous ai zoomé un peu sur l'œil que j'ai fait ici. Donc, vous voyez, c'est comme dans les teintes vraiment de bronze. J'ai utilisé quand même 3 tons de brun puis un ton de noir. Mais ça se fond quand même bien, puis moi j'aime vraiment le look que ça a fait, puis j'ai fait quelque chose de défini dans le coin externe. Pour mes ongles, c'est de SI, ça va être écrit dans la barre d'infos si vous vous demandez. Donc si vous aimez ça, on va reproduire la même chose sur mon autre œil. Donc j'ai déjà appliqué une base, donc moi j'ai utilisé celle de NARS aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle que vous avez à la maison. La deuxième étape que j'aime faire, c'est d'appliquer un paint pot. Donc là, j'ai été appliquer Nubil, qui est un paint pot qui est comme juste un petit peu plus brun que Paint Dirty. Cette étape, vous pouvez la sauter, mais moi je l'aime parce que elle vient vraiment unifier ma paupière. Puis il y en a qui peuvent utiliser, désolée, il y a comme un camion qui neige la neige devant. Il y en a qui utilisent juste ça, puis pas d'autres bombes en dessous. J'ai comme dû arrêter un instant de filmer parce qu'il venait de neiger devant chez moi. Je suis comme, c'est une joke là. Juste quand j'essaie de filmer le tutoriel. En tout cas, donc on va prendre notre Vice 2 de Urban Decay ou des couleurs que vous avez à la maison. Je vais essayer de bien vous décrire les couleurs pour que vous puissiez en trouver une similaire. Donc la première couleur que je vais utiliser, c'est la couleur Ambush, qui est ici. Donc c'est comme un bronze, il y a des reflets. C'est pas des brillants, c'est un effet un petit peu métallique. Donc, c'est certain que vous pouvez trouver des couleurs similaires. Supposons dans Urban Decay, il y a Smog qui est similaire aussi, qui est dans plusieurs palettes. Donc, prenez juste une couleur un peu bronze, assez foncée. Parce qu'on va y aller avec des couleurs foncées pour le look. Donc, moi, j'utilise le E55 de Sigma, qui est un pinceau plat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette couleur? C'est la première couleur qu'on va appliquer sur notre paupière mobile, à peu près jusqu'à la moitié, je vous dirais. Donc, on vient l'appliquer comme c'est ici. Vous voyez, elle est quand même très pigmentée. Là, oh mon dieu, je suis tellement pas habituée avec cette... La caméra est vraiment comme plus haut que moi. En tout cas, on va s'habituer. Donc, je viens vraiment l'appliquer jusqu'à la moitié. Puis, je viens quand même, tu sais, vers le coin interne. Là, je vais mettre un petit peu de lumière après. Donc, je vais juste venir en appliquer un petit peu plus. Comme ça, ici. J'aime vraiment cette couleur, c'est un très beau bronze je trouve. Puis c'est ça, c'est pas des brillants, c'est vraiment juste un petit effet métallique. Donc, et voilà pour cette couleur. Puis on va pas plus haut que notre creux ici. Puis si vous avez des yeux plus petits, donc une paupière plus petite, comme les Asiatiques souvent, la paupière est vraiment plus petite. Prenez un pinceau qui est plus petit, un peu, je vais vous montrer... dans ce genre-là. J'adore les pinceaux comme ça si vous avez une paupière mobile plus petite parce que j'ai quand même une grosse paupière mobile. Donc, la deuxième couleur qu'on va utiliser, c'est la couleur Derail. Donc, je sais pas si j'ai bien prononcé. Oups! Mais
c'est la couleur qui est ici. Donc lui, il est un petit peu plus froid. Il y a un peu des effets métalliques aussi, comme vous pouvez voir, mais c'est pas des brillants. Donc on a utilisé celui-là, puis là on va utiliser celui-là ici. Puis cette couleur-là, donc prenez juste un brun un peu plus foncé qui est un petit peu plus froid. Lui il est chaud, puis l'autre il est plus froid, donc je trouve que ça fait un très beau mix. Donc on va venir l'appliquer dans la deuxième partie de notre paupière mobile. Je prends le même pinceau, je le retourne juste de côté. Comme ça, on ne salit pas deux pinceaux. Puis je viens juste l'appliquer ici. Comme ça. Puis je vais même pas prendre de blending brush. Je vais juste comme... On fond les deux ensemble. Comme ça. Ça se fond super bien ensemble parce que c'est deux couleurs qui sont différentes, mais sans être complètement à l'opposé. La troisième couleur qu'on utilise, c'est une couleur qui doit être complètement mate et un brun. Donc, on va prendre celui-là ici qui est la couleur Rewind, ici. Et c'est un brun un petit peu chaud, sans l'être trop. Il est plus neutre, je vous dirais. Donc, comme ça ici, il est complètement mat. L'important, c'est vraiment d'avoir une couleur qui est mate parce que toutes les autres couleurs qu'on utilise, même le noir, il y a une certaine brillance à l'intérieur. Donc, on veut quand même que ça soit mat dans le creux. Puis, c'est plus beau avoir un creux qui est mat. Donc, moi, j'utilise mon pinceau préféré qui est le E25 de chez Sigma. Et on va venir appliquer la couleur vraiment dans le creux. On vient complètement ici et on revient même jusqu'à vis-à-vis le coin interne, ici. Des fois, quand que je vais travailler dans le creux, je finis ma couleur comme plus ici, mais là, je le mets plus dans le coin interne. Puis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ben, en fait, normalement, là, je ferais mon teint après, comme l'autre œil, parce que j'ai un petit peu de couleur qui est tombée ici, là, mais je vais le nettoyer après, là, mais l'idéal, c'est qu'on fait les yeux avant le teint. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Je veux comme vraiment plus fondre la couleur en haut. Donc, on vient prendre une couleur plus neutre. Donc, moi, je vais prendre la couleur Habit, qui est celle-là ici, qui est comme un beige, juste un petit peu plus foncé que la couleur de la peau. Juste un petit peu, pas beaucoup, là. Puis, il est complètement mat. Donc, cette couleur-là, on va venir la fondre en haut. Et moi, je vais me prendre un gros pinceau comme ça ici, là, pour venir le mélanger. Puis, c'est vraiment juste pour fondre, pour pas avoir une grosse démarcation avec le dessous de la paupière. Juste comme ça, la couleur est comme beaucoup plus fondue en utilisant beaucoup de la couleur Habit. On va utiliser le noir. Donc, le noir que j'utilise, c'est rare, j'utilise le noir qui est pas mal dans le coin de l'œil, mais je trouve que ça va bien avec ce look. C'est la couleur Love Sick, qui est un noir avec des paillettes argent. Donc, quand on utilise cette couleur, c'est vraiment mieux de faire nos yeux avant le teint. Parce que c'est sûr que ça va tomber un petit peu en dessous de mon œil, là, mais je vais faire attention. Puis, on va utiliser un pinceau pencil comme ça. Ça, c'est le E30 de chez Sigma. J'adore utiliser ces pinceaux pour venir vraiment définir le coin de l'œil. Donc, la couleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir l'appliquer comme ça ici. Donc, on va faire comme un V de cette façon-là. Puis, ça va venir vraiment définir notre creux de l'œil puis un peu faire l'effet smoky qu'on veut avec le look. Donc, on n'en prend pas trop. Puis là, je vais mettre ma main en dessous juste pour pas que ça tombe trop, là. Vous pourriez mettre un Kleenex, là. Puis, vous voyez, je fais juste comme ça ici. Puis après, je vais le remonter. On prend un gros pinceau blending brush. Puis, on mélange, on mélange, on mélange. C'est la seule chose qui reste à faire. Puis après, on va ajouter aussi les touches lumière. Puis, je vais vous montrer comment moi, je viens pour bien faire une ligne droite, là. En fait, vous pourriez utiliser un bout de tape qu'on met d'avance, mais moi, j'aime bien utiliser juste un petit coton ou une lingette, puis faire ma ligne. Donc, on va commencer par mélanger, puis après, on va faire ça. On va venir mettre notre illuminateur. Donc, la couleur que je viens pour illuminer, c'est la couleur d'eau qui est dans le coin ici. Donc, prenez juste une couleur qui est lumineuse, qui est pas complètement mat. Il y a vraiment de la luminosité dedans. Donc, je viens juste l'appliquer directement en dessous du sourcil pour donner un petit peu de lumière. Comme ça. Et après, on vient en appliquer dans le coin interne. Moi, j'en applique quand même beaucoup parce que c'est un look qui est quand même sombre. Donc, j'aime qu'il y ait de la lumière ici. Par la suite, on va venir appliquer de la couleur en dessous de l'œil. Donc, dans le fond, je prends les deux premiers bruns du début. Donc, celui-là et celui-là. Donc, je commence avec lui. Après, je viens utiliser lui. Puis,
avec le plus foncé, je vais en mettre en dessous de l'œil. En dessous de l'œil, comme ça ici. Puis après, on va prendre l'autre brun. Puis je viens le mettre juste avant. Venir définir, comme j'ai fait avec lui, une ligne plus précise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre un démaquillant, là, celui que j'ai à côté de moi, c'est celui de Body Shop. Puis un petit coton chez Seido. Dans le fond, il me faut un coton qui est comme droit, là, avec un angle droit. Ou sinon, moi j'utilise un linge, là, comme ça. C'est ça que j'ai fait sur l'autre, sauf là, comme j'ai du maquillage en dessous, je vais utiliser ça. Puis, il faut juste vraiment venir faire une ligne, comme celle-ci. Et voilà. Donc là, ça a enlevé un petit peu le maquillage en dessous, mais de toute façon, j'avais de la poudre qui avait tombé. Donc, vous faites l'angle que vous voulez. Moi, l'angle que je trouve qui est beau, des fois, c'est... Oups, je viens de mettre du rouge à lèvres sur ma main. C'est plus vis-à-vis le sourcil, là, donc comme un petit peu remonté. Là, je vais regarder si... là, ce que j'ai fait, ça se ressemble un peu. Là. Je vais juste peut-être... Ouais, la remonter. Comme ça. Donc, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Donc, moi, le eyeliner que j'aime vraiment utiliser avec un look comme ça, c'est un eyeliner quand même défini. Donc là, j'ai utilisé celui de Bobbi Brown dans la teinte Black Ink, qui est juste un liner noir. Puis je l'utilise avec le pinceau aussi de Bobbi Brown, qui est, mon épique, désolée, de le Ultra Fine Eyeliner. Donc, je vais venir faire une ligne assez définie. Puis, je vais venir utiliser mon mascara. Donc, j'utilise la base de Dior, ainsi que le mascara de Too Faced Better Than Sex. Donc, je vais faire ça et je vous reviens tout de suite après. Donc, voilà tout le monde. Je viens de mettre mon... Je vais peut-être du moins un petit peu, là. Ouais, mon eyeliner et mon mascara et mon crayon noir. Donc, j'ai mis un crayon noir juste dans la liqueuse en bas. Et j'ai mis mon mascara et le eyeliner en gel. Je vous ai pas montré comment faire le eyeliner en gel parce que je vais sûrement juste faire une vidéo directement sur ça. Puis de toute façon, j'étais comme pas trop dans le cadrage pour la vidéo. Donc là, ça, j'ai remis un petit peu l'anti-cerne. C'est un petit peu intense là en dessous. Juste parce que là, il n'y avait plus rien. Donc voilà ce que ça donne pour le look. J'espère vraiment que vous aimez ça. Donc, je vais reculer pour montrer le look au complet. Le rouge à lèvres rouge que j'ai utilisé, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment glossy. Puis, je le trouve trop beau. C'est le Prepare for Pleasure de chez MAC. C'était de la collection d'hiver qui est sortie. Donc, il est super glossy. Donc, c'est parfait pour moi qui ai des lèvres minuscules. L'idéal, c'est de le mettre avec un crayon. J'ai comme pas pris le temps de mettre un crayon aujourd'hui. Mais c'est vraiment juste pour montrer le look que ça a avec les yeux et les lèvres ensemble. Donc, je trouve que c'est un look parfait pour le temps des fêtes. Pour le teint, quand vous faites un maquillage comme ça, c'est important d'avoir la couleur sur le teint. Parce que souvent, on est très pâle, comme moi en ce moment, pour l'hiver. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le bronzer Too Faced Chocolate Soleil, qui est un brun mat. Donc, on ne veut pas y aller avec des brillants quand on met quelque chose de brillant quand même comme ça sur les yeux. Donc, j'ai utilisé ça pour faire le contour de mon visage. Et le blush que j'ai utilisé, c'est le... Je sais pas comment dire, là. Ah, j'ai ça dire ce mot-là. Mais celui-là de Benefit, là, le dernier. C'est juste un petit rosé. On dirait qu'il y a une brillance, mais il n'y en a pas de temps là, quand on met sur les joues. Donc, j'ai utilisé ça. Puis, pareil, pour l'illuminateur, on ne veut pas quelque chose de trop intense, là. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon teint aujourd'hui. Puis, il ne faut pas oublier de définir nos sourcils quand on fait un maquillage comme ça parce que sinon, il manque quelque chose au visage. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé le tutoriel. Vous pouvez totalement le recréer sans avoir la phase 2, mais c'est vraiment un tutoriel, un look parfait pour le temps des fêtes, je trouve. Donc, si vous voulez pas avoir un smokey eyes noir, je trouve que c'est une belle option. Et si vous trouvez ça trop intense, juste les yeux, vous pouvez totalement opter pour un rouge à lèvres nude sur les lèvres. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!